dès demain commencera aussi le travail technique sur la démobilisation et le désarmement du Hamas dans ce cadre. C'est aujourd'hui donc une vraie avancée, une étape décisive. Maintenant, nous nous sommes aussi mis en ordre de marche pour préparer la suite. Et donc, dès demain, poursuivre les opérations humanitaires telles qu'elles ont commencé, mais les accélérer. Avec une coordination euro-arabe qui sera faite. Et nous allons engager avec les États-Unis d'Amérique et Israël pour nous assurer qu'il y ait un suivi international de ces opérations, parce que le grand danger, c'est qu'elles puissent être régulièrement bloquées et que l'aide humanitaire puisse accéder dans les meilleurs délais, en tout cas continue de se faire en temps réel, avec les bons volumes. Il n'y a qu'un pays au monde et qu'un dirigeant qui pouvait arrêter à Gaza le Premier ministre israélien et son armée, c'est les États-Unis d'Amérique. Il a décidé de le faire, c'est très important cette étape. Maintenant, les prochaines étapes doivent continuer de s'écrire avec les États-Unis d'Amérique, Israël, mais avec tous les pays de la région et les Européens et avec évidemment les Palestiniens. Et on voit qu'il y a encore beaucoup d'étapes devant nous. Donc c'est une journée historique. C'est une journée historique pour les otages, leurs familles, pour le peuple israélien. C'est une journée historique parce que c'est celle d'un nouveau cessez-le-feu, du retour de l'aide humanitaire et donc pour le peuple palestinien. Mais on doit encore écrire l'histoire avec beaucoup d'étapes à venir, donc il faut beaucoup d'humilité. Le plan américain, on parle de 500 à 600. Ce qu'on sait, c'est qu'avant le début de la guerre, il en fallait à peu près 1000. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment les premières victimes seraient la population. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, qu'on regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Merci à toutes et tous. Bon courage. Bon courage.